Allô, c'est bon? Oui, là c'est bon. Ah, merci, j'ai mis les écouteurs. En fait, je voulais être éclairci sur les passages sur Genèse, chapitre 2, le premier jusqu'à 3. C'est écrit ceci. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute l'air armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Il avait fait et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée à la faisant. En fait, je voulais savoir, le 7e jour, c'est le dimanche ou bien c'est le lundi? Et pourquoi nous, on ne se repose pas comme Dieu, il s'est reposé le 7e jour? D'accord. Gloire à Dieu. Bon. Amen. Gloire au Seigneur. Frère Jean, tu veux attaquer ou bien je commence? Ou frère Jean-Charles? Commencez. Ok. Ok, donc, bien. Ma sœur, il y a un passage que nous avons lu tout à l'heure. Commençons par là, prenons Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13, il est écrit: avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu vois? Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et lorsque nous lisons dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6, il est dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu vois? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, nous, en fait, lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes vraiment dans les lieux célestes avec Christ. Donc, ce que nous appliquons, en fait, est ce que nous... Puisque, d'ailleurs, nous avons lu tout à l'heure dans 1 Jean 5, verset 13, où il dit, sachez que vous avez déjà la vie éternelle. Donc, lorsque nous sommes venus en Christ, nous sommes nés de nouveau, Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Là, nous vivons déjà dans la vie éternelle. Donc, la mort, c'est juste un passage. La vie éternelle ne commence pas après la mort. Elle a commencé dès que nous sommes nés de nouveau. La vie éternelle. Bon. Maintenant, ce que nous avons lu, ce que tu as lu tout à l'heure dans Genèse, était une... Allons relire. Et puis, on va voir ce qui se passe. Ainsi fut achevé le ciel, la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia
Car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Il y a quelque chose que nous voyons aussi dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, justement, lorsque on parlait de ce que Dieu a fait au moment où nous sommes nés de nouveau, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans le texte d'origine, c'est dit: il est une nouvelle création. Voilà. Chez moi, il y a un renvoi, c'est création. Donc, il est une nouvelle création. Donc, lorsque quelqu'un naît de nouveau, Dieu fait une création de lui, comme il a créé l'univers au départ. Donc, il y a cette image-là. Lorsque tu nais de nouveau, Dieu fait une nouvelle création. Donc, une fois que tu es né de nouveau, Dieu et toi-même, vous entrez dans le repos. Ça, c'est déjà l'image qu'il y a derrière. Dieu fait de nous une nouvelle création. Et nous entrons en étant nés de nouveau comme ça. Nous sommes une nouvelle création de Dieu. Nous arrivons au moment du repos immédiatement. D'accord? Allons maintenant dans Hébreu. Nous allons voir ça en détail dans Hébreu. Hébreu, il explique ça bien en détail. Hébreu, je crois que c'est chapitre 4. Voilà. Hébreu, chapitre 4. Craignons donc, Hébreu, chapitre 4, on peut prendre du verset 1, peut-être jusqu'au verset 10 déjà. On va voir ce qu'il dit. Craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos. Là maintenant, il va expliquer ce que Dieu entendait par repos. Nous avons lu déjà dans Colossiens. D'ailleurs, allons lire puisque nous sommes là. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, versets 16 à 17. Colossiens 2, versets 16 à 17. C'est pour bien comprendre ce que nous allons lire après. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune, de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Tu vois, le 7e jour que nous avons lu dans Genèse était une ombre. Et Christ a accompli cela. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais le parallèle entre la création que Dieu a fait, une création physique, avec la création spirituelle que Dieu a fait lorsque nous naissons de nouveau. Donc Dieu est entré dans le repos lorsqu'il a fini la création des choses physiques. De la même manière spirituellement, lorsque Dieu achève de te faire naître de nouveau, il entre dans le repos et toi aussi avec lui. Il peut se reposer de toi. Parce que tant que tu n'es pas né de nouveau, tu es sur le chemin large, tu cours vers l'enfer tout le temps et Dieu est en train de te ramener. Il est tout le temps en train d'essayer de t'attirer à lui. Donc il n'a pas le repos par rapport à toi. Mais dès l'instant que tu nais de nouveau, Ézéchiel chapitre 36 verset 26 dit: il nous donne un cœur nouveau. Il change le cœur de pierre en cœur de chair et il met ses ordonnances dans ce cœur-là. La maman Amélie avait prié par rapport à ça. Il met ses ordonnances dans notre cœur afin que nous puissions pratiquer sa parole. Et ça, ce n'est pas vrai chez un païen.
Donc, Dieu n'a plus besoin de courir après quelqu'un qui est né de nouveau pour qu'il pratique sa parole. Donc, Dieu peut être au repos par rapport à nous. Et nous-mêmes aussi dans le repos. Pourquoi? Parce que Jésus est notre tout. Maintenant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Du repos, c'est pour les enfants de Dieu. Donc nous entrons dans le repos du Seigneur dès l'instant que nous sommes devenus ses enfants. Lorsque nous sommes venus à lui, il a pris notre joug. Il a pris nos fardeaux. Et nous sommes entrés dans le repos parce que nous ne portons plus des charges, nous ne portons plus rien du tout. D'ailleurs, dans 1 Pierre, il dit déchargez sur lui tous vos fardeaux. Déchargez sur lui. Donc, nous recevons le repos lorsque nous venons en Christ. Donc, le verset ici dit que le 7e jour, les sabbats et tout ce que nous avons vu là, c'était l'ombre des choses à venir, la réalité en Christ. Donc, Christ est notre repos déjà. Bon, retournons donc dans Hébreux chapitre 4 pour comprendre encore davantage. Donc, il dit ici, craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. La promesse d'entrer dans son repos, c'est-à-dire dans son Shabbat. La promesse d'entrer dans le Shabbat de Dieu, dans son repos, subsiste. Donc, le 7e jour était en préfiguration, c'était une promesse en fait. Le 7e jour du repos de Dieu préfigurait, ça annonçait une promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Et c'est Christ qui a amené la réalisation de cette promesse-là. Parce que tant que Christ n'était pas là, les hommes ne pouvaient pas être dans le repos. Par exemple, pour leur péché, ils étaient obligés d'aller voir le sacrificateur. Le sacrificateur va égorger des animaux. Et on dit que c'est le sang de ces animaux-là expiait les péchés. C'est-à-dire couvrait les péchés. Les péchés étaient juste couverts. Voilà pourquoi il fallait répéter cela sans cesse. Le sacrificateur devait toujours répéter cela. Et ça, les hommes ne pouvaient pas être dans le repos de cette façon-là. Mais lorsque Christ est arrivé, Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que les animaux couvraient seulement, le sang des animaux couvrait le péché, mais Christ, lui, il est venu ôter le péché. Donc, c'est ça qui amène le repos véritablement. Parce que l'homme n'est pas dans le repos, il est tourmenté à cause du péché. Donc, ce 7e jour-là annonçait et préfigurait aussi comme ça l'entrée dans ce repos-là de l'homme, où l'homme pouvait véritablement avoir ses péchés non plus expiés, mais pardonnés, effacés, totalement ôtés. Voilà, c'est ça. Bon, nous sommes en train de lire Hébreux, ici là, chapitre 4, verset 1. Nous passons au verset 2. Car la bonne nouvelle, il parle d'entrer dans le repos de Dieu, et dans le verset 2, il dit, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. Évangile, c'est bonne nouvelle. Et qui est venu avec l'évangile? C'est Jésus-Christ. Donc, quand il parle du repos, tout de suite, il nous annonce Jésus-Christ derrière. Donc, Jésus est ce repos-là. Mais continuons, on va mieux le comprendre. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, regarde, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est pour cette raison que je disais, lorsque tu nais de nouveau, tu entres dans le vrai, la réalité du 7e jour alors. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos.
Donc celui qui croit entre dans le Shabbat de Dieu. Donc pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Jésus a dit dans un passage qu'il est le maître du Shabbat. Pourquoi il dit qu'il est le maître du Shabbat? Parce qu'il est venu accomplir le Shabbat qui était annoncé par le 7e jour. C'est lui qui est devenu ce Shabbat-là. Donc quand quelqu'un vient en Christ, il entre dans ce repos du 7e jour. Ce qui est chair, ce qui est esprit. Donc quand Christ est arrivé, il a séparé la manière charnelle de pratiquer le Shabbat, parce qu'avant les hommes étaient encore dans la chair, ils vivaient dans la chair, il fallait qu'on leur donne un 7e jour de la semaine qui est samedi, soit pour les Juifs, mais nous vivons en esprit maintenant. Christ est venu en esprit et nous pratiquons le Shabbat en esprit désormais. Et c'est Christ qui est notre Shabbat. C'est pour ça qu'il pouvait dire, je suis le maître du Shabbat. Alors si quelqu'un trouve le verset où le Seigneur a dit cela, je sais qu'il a guéri quelqu'un le jour du Shabbat et les pharisiens n'étaient pas contents. Et c'est là où il leur a dit qu'il est le maître du Shabbat. Alors, je crois que c'est dans Matthieu 12. Voilà, Matthieu 12, verset 8. Matthieu chapitre 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. Matthieu 12, verset 8. Le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. Pourquoi il peut dire ça? Qu'il est le Seigneur du Shabbat ou le maître du Shabbat? Parce qu'il est venu accomplir le Shabbat. C'est pour ça que le jour du Shabbat, Jésus pouvait faire des choses qui semblaient être une violation du Shabbat pour les autres. Parce que eux, ils étaient dans la chair et Christ était dans l'esprit déjà. Il était déjà dans la pratique du Shabbat selon l'esprit. Donc il est le maître du Shabbat parce qu'il est venu accomplir ce Shabbat-là. C'est lui qui est venu amener le vrai repos à l'homme. Ce n'est plus un repos physique comme ça qu'on s'abstient un jour de tâches serviles comme c'était dit dans l'Ancien Testament, mais c'est véritablement un repos sur lequel l'homme se repose maintenant sur Christ. Il se repose entièrement sur Christ. Christ est son repos. Christ est son Shabbat. Donc, poursuivons. C'est pour ça que Colossiens 2, versets 16 et 17 dit que c'était l'ombre des choses à venir et Christ est la réalité. Et le verset 16 dit qu'on ne vous juge plus sur le respect des jours et du Shabbat. C'est pour ça, parce que Christ est venu pour accomplir le Shabbat. Continuons maintenant au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Parce que nous avons reçu Christ, nous sommes nés de nouveau, la création de Dieu est achevée. Nous sommes nés de nouveau, la création de Dieu est achevée, nous entrons dans le repos avec le Seigneur. Nous sommes une nouvelle création de Dieu. Ensuite maintenant, la suite dit, dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. C'était dans le psaume 95, verset 11. Donc le Seigneur, je crois que c'est aux Israélites qu'il disait ça, parce que les Israélites n'étaient pas dans l'obéissance et donc ne pouvaient pas n'avait pas expérimenté cette nouvelle naissance-là. Ensuite, maintenant, les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Regardons, les œuvres de Dieu étaient
cependant faite depuis la fondation du monde. Donc on voit comment il y a toujours cette comparaison-là entre la création du monde et la nouvelle naissance. Il y a ce lien-là. Il y a ce qui était dans le domaine du physique avec une correspondance maintenant dans le domaine du spirituel. Donc ensuite maintenant, depuis la fondation du monde, verset 4. Car il a dit quelque part à propos du 7e jour. Là maintenant il fait le rapprochement. Il a dit quelque part à propos du 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse 2:2. Et de nouveau dans ce message, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Donc ça, il parlait aux Israélites. Verset 6 maintenant. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer dans le repos du Seigneur, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle, donc on est en train de faire la transition justement entre le 7e jour et la bonne nouvelle, l'évangile qui fait entrer dans le véritable repos spirituel. Donc, et ceux qui avaient reçu la bonne nouvelle n'y entraient pas à cause de leur incrédulité. Donc, celui qui ne croit pas ne peut pas entrer dans le Shabbat de Dieu. Par contre, nous qui avons cru, nous entrons dans le Shabbat de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est notre Shabbat et nous pouvons nous reposer sur Christ désormais. Ensuite, maintenant, Dieu, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant bien longtemps après par la bouche de David, car il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, Dieu fixe un jour nouveau, c'est le jour de la nouvelle naissance, en fait. Et c'est dans ce jour nouveau que Dieu fait la transition entre le 7e jour, qui était à répéter toutes les semaines, et le jour de la nouvelle naissance qui devient le jour éternel pour nous, qui ne s'arrête plus. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est né de nouveau, il entre dans le Shabbat de Dieu de manière éternelle. Ça ne s'arrête plus. Tant qu'il est né de nouveau, il est en permanence dans le Shabbat de Dieu. Le Shabbat n'est plus un 7e jour. En particulier, ce n'est plus un jour particulier, mais le Shabbat, c'est tous les jours avec le Seigneur, parce que nous nous reposons sur Christ tous les jours de notre vie, autant que nous sommes toujours dans la foi. C'est ce jour de la nouvelle naissance-là. Il est entré, Dieu fixe un jour nouveau, c'est le jour de la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous croyons, nous entrons dans ce jour que Dieu a fixé, et c'est un jour éternel. C'est un jour de Shabbat qui commence et qui dure pour l'éternité. Parce que dans le ciel où nous sommes assis dans les lieux célestes, on a commencé par là, il n'y a plus de compter les jours, il n'y a plus lundi là-bas, il n'y a plus mardi, il n'y a pas mercredi dans le ciel. Il n'y a que l'éternité là-bas. Donc comme nous sommes assis dans les lieux célestes, nous ne comptons plus lundi, nous ne comptons plus mardi, nous ne comptons plus samedi, nous ne comptons plus. Tous les jours sont pareils pour nous et tous ces jours-là, nous sommes dans le Shabbat, le repos de Dieu. Nous pouvons garder un doigt dessus, allons voir un peu ce qu'il dit aux Galates là-bas. Galates, à propos des jours. L'apôtre Paul va dire quelque chose aux Galates. Galates, chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Galates, chapitre 4, verset 8 à 11. Il est dit, c'est Paul qui parle aux Galates. Autrefois, vous ne connaissiez pas
Dieu avant de vous convertir. C'est ce que Paul dit aux Galates. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires? Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez de nouveau vous asservir? C'est-à-dire vous rendre esclave d'eux. Comment, après avoir connu Christ, après avoir été connu de lui, lorsque nous passons dans les eaux du baptême, le Père dit, comme il a dit pour Christ, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Celle-ci, Morane, est ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Elle est assise avec Christ dans les lieux célestes. Désormais, elle fait partie du royaume des cieux, dont son calendrier est le calendrier du royaume des cieux, dans lequel il n'y a pas lundi, il n'y a pas mardi, il n'y a pas un 7e jour, il n'y a pas un 4e jour, il n'y a pas un 8e jour. Il y a un seul jour là-bas, c'est le jour de l'éternité. Dieu fixe de nouveau un jour. C'est le jour où tu es né de nouveau, tu es entré dans le ciel, et puis ce jour-là est éternel. Donc ici, il dit, pourquoi voulez-vous retourner à ces choses-là? Pour vous asservir, pour vous rendre esclave de cela. Donc, ensuite maintenant ici, vous observez les jours. Celui qui est assis dans les lieux célestes n'observe plus les jours. C'est-à-dire qu'un jour n'est pas particulier. Nous, on a l'habitude de se réunir le dimanche. Quelqu'un va dire que dimanche c'est le jour du Seigneur. Ça n'a pas de sens. Lundi aussi c'est le jour du Seigneur. Mardi aussi. D'ailleurs, quand tu regardes même ces jours-là, si tu les traduis en anglais, tu vois qu'il y a des problèmes par rapport à ça. C'est lié à l'astrologie, aux astres, en fait. Donc ici, il dit, vous comptez les jours, les mois, les temps et les années. Si nous continuons à compter ça, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'ignorance, c'est pour éviter de scandaliser certaines personnes. Parce que nous vivons encore dans le monde. Il y a certaines choses, si on commence à dire ça, les gens vont perdre la tête complètement. Donc quand quelqu'un ne peut pas supporter ça, on va à son rythme avec ça. Mais la vérité qui est ici, c'est que vous observez encore les jours, les mois, les temps, les années. Donc 7e jour, ça n'existe pas dans le langage spirituel. C'était avant Christ. Avant qu'on ne soit assis dans les lieux célestes. Mais dans le langage céleste, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'année. Il y a l'éternité seulement. Si tu commences à compter les jours, les années, à l'échelle de l'éternité, tu risques de vite te fatiguer. Tu vois, donc il y a un seul jour, c'est le jour éternel. Donc, je crains, voilà ce que l'apôtre Paul dit, je crains d'avoir inutilement pris la peine pour vous. Donc, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de dimanche. Le 7e jour a été accompli par Christ et c'est un jour éternel. Et celui qui croit entre dans ce 7e jour-là pour rester dans le langage de l'Ancien Testament. Il entre dans ce 7e jour-là qui est éternel pour lui. Parce qu'il habite tous les jours dans le repos du Seigneur. Christ est venu faire sa demeure en nous. Il habite en nous en esprit. Donc, Christ vient en nous avec le repos. Si nous sommes encore beaucoup agités, c'est parce qu'il nous manque la foi de croire pour être véritablement dans la pratique, dans ce repos-là.
ça reste encore très théorique pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi que nous sommes entrés dans ce repos-là avec Christ qui habite en nous. C'est pour ça que nous faisons encore beaucoup d'ouvrages. Nous avons encore beaucoup de sollicitations où nous sommes tellement... Quand on regarde dans la pratique, on dit celui-là au repos, on dit non, il n'est pas au repos. Pourquoi? Parce que il nous manque encore la foi de savoir que Christ est vraiment notre repos. Parce que nous ne nous appuyons pas suffisamment sur Christ. Nous comptons encore sur nos forces. Nous comptons encore sur ce que nous pouvons faire. C'est pour ça que nous manquons dans la pratique d'être dans ce repos-là. Donc, et ça c'est par la foi que nous pouvons y arriver. Ensuite donc, là on était en train de commenter le verset 7, là où il dit, il fixe un jour nouveau. C'est ce jour-là qui fait en sorte qu'on ne compte plus les jours, les années, les mois, ainsi de suite. C'est le jour éternel. Le jour dans lequel nous sommes entrés dans son repos et qui dure éternellement. Verset 8. En effet, si Josué leur avait donné, nous sommes dans Hébreux 4.8. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc, Josué avait parlé du 7e jour, effectivement, parce que c'était la loi, mais ça préfigurait un autre jour, c'était le jour de Christ. C'était le jour où Christ, le vrai repos, devait arriver. C'est pour ça que le Seigneur a encore parlé d'un autre jour, en dehors de du 7e jour dont Josué a parlé. C'était une préfiguration de ce jour qui viendrait avec Christ. Donc ici il dit, il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. C'est qui le peuple de Dieu? C'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. Nous avons un jour de Shabbat pour nous. Et ce jour-là, c'est le jour où nous sommes nés de nouveau, où nous avons cru en Christ. Et il est devenu notre Shabbat. Donc, ici, il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. Donc, ceux qui ont cru entrent dans ce jour de Shabbat-là, qui est le 7e jour, c'est spirituellement, qui est le jour de notre nouvelle naissance, qui est la réalité du 7e jour dont parlait Josué dans l'Ancien Testament. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Pourquoi nous nous reposons de nos œuvres? Parce que désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi et qui fait les œuvres au travers de moi. Moi, je ne fais plus rien du tout. La seule chose que j'ai à faire, c'est de croire. Je crois et Christ lui fait. Donc moi, je suis au repos et Christ lui travaille. La seule chose que j'ai à faire, c'est de croire que Christ est en train de faire. C'est pour cette raison-là que j'entre dans le repos. Parce que je ne fais plus rien de moi-même. Je ne suis plus à la tâche, ainsi de suite. Nous avons encore beaucoup de mal avec ça, moi le premier. Et il y a un serviteur de Dieu, je ne sais plus lequel c'était. Je ne sais pas si c'est Martin Luther. Je ne sais plus lequel. Où il disait que c'était un homme de Dieu qui était surchargé. Il avait beaucoup de choses à faire comme beaucoup de serviteurs de Dieu. Et il dit, le jour où il a le plus de choses à faire, où son emploi du temps est chargé, débordé, ainsi de suite, c'est le jour où il va passer le plus de temps dans la prière. Pourtant, moi, c'est l'inverse. Nous avons cette tendance-là. Quand notre emploi de temps est chargé, on va diminuer le temps de prière, on va caser la prière vite fait quelque part
pour avoir le temps de faire les choses. Ben, sauf qu'en faisant ces choses-là, nous faisons avec nos propres forces et notre propre sagesse. Mais ce serviteur de Dieu-là, il passait plus de temps dans la prière quand il avait beaucoup de choses à faire. Et dans la prière, il recevait toute la sagesse de Dieu. Et quand il se mettait à faire ces choses-là, il les faisait avec la sagesse de Dieu et il les faisait très vite. Il mettait moins de temps parce qu'il avait plus prié et il avait reçu la sagesse de Dieu. C'est ça le repos. Voilà quelqu'un qui a compris et qui est entré vraiment dans la pratique, dans le repos de Dieu. Parce qu'il s'appuie entièrement sur le Seigneur. Il compte entièrement sur le Seigneur pour pouvoir arriver à faire ce qu'il a à faire. Donc c'est Christ vraiment qui fait pour lui. Donc c'est ça vraiment le repos de Dieu, ce jour de repos dans lequel nous sommes entrés. Donc verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. C'est ce qu'on était en train de dire. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Donc pour rester dans ce repos de Dieu, il faut être dans l'obéissance au Seigneur, c'est-à-dire de rester dans la foi au Seigneur. Et là, on va demeurer dans le 7e jour, dans le jour du repos. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous continuons à pratiquer le Shabbat, le 7e jour, mais nous ne le pratiquons plus selon la chair. Nous ne le pratiquons plus un 7e jour qui correspondrait à samedi ou dimanche ou bien, je ne sais pas, un autre jour, mais nous sommes dans un Shabbat éternel, dès l'instant que nous sommes nés de nouveau et que nous avons reposé toutes nos œuvres sur Christ désormais. Donc nous sommes au repos et c'est Christ qui a pris toutes les œuvres que nous pouvons être amenés à faire. D'ailleurs, parlant d'œuvres, allons effectivement dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Regardons ce qui est écrit. Éphésiens 2 verset 10 nous dit. Éphésiens 2 verset 10 dit, à partir du verset 9, car ce n'est point par les œuvres, commençons à partir du verset 8, sinon on ne va pas comprendre. C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Il parle de la nouvelle naissance, de la nouvelle création. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si nous sommes, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc, nous avons été créés en Christ comme Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il a créé dans Genèse que nous avons lu. Mais nous avons été créés en Jésus-Christ. Et il dit, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, les œuvres que nous pratiquions sont censées être les œuvres que Dieu a préparées et que le Saint-Esprit nous donne la capacité de pratiquer, dont en réalité nous n'avons rien à faire. Donc, ce qui nous fatigue et qui fait en sorte que nous ne vivions pas pleinement le Shabbat de Dieu, c'est parce que, à côté des œuvres que Dieu a préparées, nous avons rajouté plein d'œuvres qui viennent de nous-mêmes. Donc nous sommes obligés de faire ces œuvres-là avec notre force parce que ça ne vient pas de Dieu. Et maintenant, même les œuvres de Dieu, encore, lorsque nous les faisions, nous comptons encore sur nous-mêmes. Nous ne nous appuyons pas suffisamment sur le Seigneur. Donc, et ça demande la foi. C'est un problème de foi. Nous ne nous appuyons pas suffisamment sur le Seigneur pour que ce soit lui et son esprit qui fassent ces œuvres-là. Et que nous demeurions dans le repos. Le repos, ce n'est pas la paresse, c'est attention. Parce que la paresse, c'est un péché. C'est pas ça. Le repos, ce n'est pas la paresse.
Le repos, ce n'est pas, bon voilà, je me laisse aller, je ne fais plus rien. Non, ce n'est pas ça du tout, c'est vraiment spirituellement. Donc, voilà vraiment comment est-ce que nous comprenons le 7e jour en Christ. Lorsque nous venons en Christ, voilà comment nous comprenons le Shabbat du Seigneur. C'est pour ça que Jésus, quand il meurt à la croix, il va déjà dans Matthieu 5, il va dire, ne croyez pas, vers le verset 17, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et donc, lorsqu'il meurt à la croix, il accomplit le 7e jour aussi, parce que ça fait partie de la loi. Il accomplit ce jour de repos-là, pour permettre aux hommes désormais d'entrer dans ce repos, qui était le 7e jour. Donc, quand tu reçois Christ, tu reçois l'accomplissement du 7e jour avec le cadeau de la nouvelle naissance, et donc tu entres dans le repos permanent du Seigneur. Donc voilà un peu comment est-ce que les chrétiens accomplissent le Shabbat de Dieu en se reposant sur Christ. Amen. 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 Ouais. Amen. Si je peux ajouter quelque chose. Si je pouvais ajouter quelque chose par rapport à ce que le frère a dit. Quand on regarde la façon dont le Seigneur, la façon dont le Seigneur nous présente même d'abord le 7e jour dans depuis le début. Depuis le début. Et ici, on a vu dans le verset que la sœur a donné, on voit qu'il y a pendant les 6 premiers jours, Dieu est en train de créer, Dieu crée. Et on nous dit au verset Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc Dieu est rentré dans a montré, a ouvert la voie de ce qui allait se passer avec l'être humain. Donc le repos, et ici c'est le Seigneur qui s'est reposé de tout le travail qu'il a fait. Et ça on peut le voir un peu dans la parole de Dieu. Prenons Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20. À partir du verset 10.
Exode chapitre 20 à partir du verset 10. Il est écrit, commençons même au verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc, ce jour doit être sanctifié. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, le 7e jour, comme le frère disait tout à l'heure, c'est un jour dans lequel le Seigneur dit, tel que lui-même avait déjà dit, avait déjà montré l'exemple dans Genèse au chapitre 2, verset 1, qu'il est rentré dans le repos le 1er jour. Et Dieu, tel que le Seigneur se révèle, c'est comme ça que Dieu, dans ce qu'il était en train de faire ici, c'est dans la loi, le Seigneur est en train de présenter la manière dont l'Église plus tard, dont c'était l'ombre de ce qui devait se passer par la suite. On voit que le Seigneur, il donne la possibilité à l'homme aussi de se souvenir de ce jour pour le sanctifier, de se souvenir toujours du jour. Si on fait le parallèle, je vais essayer de faire le parallèle directement avec le jour de notre nouvelle naissance, le jour de notre repos. Je dois toujours me souvenir du jour que je me suis engagé avec le Seigneur, du jour où j'ai pris l'engagement en disant je confesse Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je dois régulièrement me souvenir de ce jour-là. Et lorsque je me souviens de ce jour, je dois être continuellement aussi dans la sanctification. Parce que le jour, le 7e jour, s'il est sanctifié, c'est qui va le sanctifier? Il dit ici, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Qui va donc sanctifier ce jour du repos? C'est moi qui vais le sanctifier. Comment je peux sanctifier le jour du repos et moi-même si je ne suis pas sanctifié? Donc le Seigneur est en train de nous préparer déjà la voie pour la vie que nous allons mener continuellement, la vie de sanctification. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur. Donc ça, le Seigneur était en train de préparer les choses pour que nous nous habituions, que l'être humain commence à s'habituer à la vie de sanctification. Celui qui a connu le Seigneur doit s'habituer déjà à la vie
de sanctification. Allons dans Exode chapitre 23, on va aussi voir quelque chose là-bas. Exode chapitre 23, à partir du verset 10, encore. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux. Donc on voit que le 7e jour est vraiment un jour de la libération. C'est un jour où on entre dans la liberté. Si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Même l'esclave devient libre lorsqu'il est affranchi, lorsqu'il entre dans le 7e jour. Donc lorsque un enfant de Dieu, peu importe qui est-ce qu'il était, on voit un peu cela avec la lettre que l'apôtre Paul écrit à qui voilà. La lettre que l'apôtre Paul va écrire à son frère concernant son frère qui était devenu esclave. C'était Onésime. C'était Onésime et c'est un qui Philémon, l'épître de Paul à Philémon, c'est ça que je cherchais. Voilà. Donc, Paul écrit à Philémon en lui parlant de celui qui était esclave. Et voilà. Philémon, verset 8, à partir du verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis Paul vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Voilà ce que fait le 7e jour. Voilà ce qui s'accomplit au 7e jour. La liberté. Celui qui était esclave devient mon frère. C'est ça qui montre qu'effectivement, je suis en train de
vivre le 7e jour, que je suis en train de respecter, d'honorer le 7e jour. Lorsque l'esclave devient libre parce qu'il a été affranchi par le 7e jour et que cet esclave devient le frère de Philémon, lui qui était esclave au départ de Philémon, il est devenu son frère. Il est devenu le frère de Paul. Il est devenu un serviteur de Dieu. Tous sont devenus frères de Jésus-Christ. Voilà ce qui s'accomplit le 7e jour. Voilà le véritable 7e jour, les produits de ce que produit le 7e jour. Ce n'est pas simplement un rituel où on va se lever, on se dit c'est le sabbat, alors je vais respecter le sabbat, je ne vais pas marcher, je n'irai pas préparer, je n'irai pas faire ceci. Non, le Seigneur, lorsqu'il a demandé de respecter le 7e jour, d'honorer le 7e jour, c'était de cette façon-ci. C'est que je n'ai plus de considération humaine, charnelle de mon frère, de ma soeur, de mon frère qui était esclave, de ma soeur qui était prostituée, de ma soeur qui était, par exemple, une voleuse hier, que je puisse la considérer vraiment comme étant libérée, comme ayant été sanctifiée, comme ayant été affranchie, parce que elle est aussi entrée dans le 7e jour. Elle a aussi reçu le repos. Elle est entrée aussi dans le repos du Seigneur. Elle a donc été affranchie. Donc, on peut prendre encore, revenons un peu en arrière, Exode 12. Exode 12. À partir du verset 15. Du verset 15 au verset 16. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Regardons un peu. Donc, le Seigneur dit maintenant, ça c'est à l'institution de la Pâque. Or, nous savons que la Pâque, c'est la scène, c'est la célébration de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Et seuls ceux qui célèbrent la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est les saints, c'est les enfants de Dieu. Donc c'est à eux que va s'adresser ceci. Et le Seigneur leur dit quoi? Il leur dit, pendant les 7 jours, il n'y aura pas de levain. Donc on voit ce qui se passe réellement lorsque Jésus était en train de dire que c'est lui le maître du sabbat. Il vient apporter un autre sabbat au monde, un sabbat que le monde ne connaît pas. Il vient faire une révolution, il vient ouvrir les yeux au monde sur le véritable sabbat. C'est l'image de cela qu'il donne déjà ici. Il dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Donc, il n'y a plus ni de premier jour concernant le pain sans levain. Or, nous savons que le pain sans levain, c'est le pain, c'est le corps de Christ. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Que ça, c'est le corps de Christ. Jésus même a dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Donc, le corps du Christ, le Seigneur vient déjà montrer ici que pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Donc, nous allons vivre du corps de Christ, de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, nous allons vivre de la parole de Dieu. Nous allons vivre de la nourriture spirituelle pendant 7 jours. Donc, du premier au dernier jour, Jésus-Christ vient déjà montrer que lorsque on est de nouveau,
il n'y a plus de différence dans les jours. Durant tous les jours, je dois me mettre à manger la parole de Dieu. Je dois me mettre à manger le corps du Christ. Je dois me mettre vraiment à vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Donc, dès le premier jour, dès que j'entre dans les eaux du baptême, dès que je me convertis, il n'y a plus de péché. Je dois rentrer dans la vie de sanctification. C'est pour ça qu'il a dit que le 7e jour, c'est pour le sanctifier. Donc, dès le premier jour, le jour où j'entre dans le royaume des cieux, la vie de péché et moi, c'est terminé. Il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. La Bible nous dit que ce sont vos péchés qui créent la séparation entre Dieu et nous. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu commet un péché, il est en train de créer la séparation entre Dieu et lui. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Dieu n'accepte pas le péché. Les enfants de Dieu sont appelés à s'éloigner du péché. Le Seigneur était en train de montrer une préfiguration de ce qui devait se passer avec l'Église. Il dit, celui qui mangera du pain levé le premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Donc, si jusqu'à la fin, je continue à pécher, justement, c'est ce que cette écriture nous dit. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Donc, si je vis dans le péché, c'est pour ça que dans 1 Jean, il nous a dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Je ne dois pas pratiquer le péché parce que je suis né de Dieu, parce que la semence de Dieu habite en moi. Voilà le vrai sabbat, voilà le vrai repos dans lequel nous rentrons. La vie de sanctification, c'est ça le repos. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du monde. Je ne suis plus esclave de la chair. Je suis sorti de toutes ces choses-là pour rentrer dans le repos, pour rentrer dans l'éternité. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Regardez un peu, Seigneur. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le Seigneur nous appelle. Ils eurent le cœur vivement touché et ils disent, que faire? Comment je vais aller à cette invitation? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le premier jour, le Seigneur adresse une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Regardez un peu, le 7e jour, il y aura aussi une sainte convocation. Donc le 7e jour, toujours étant dans ce repos, c'est là encore que le Seigneur viendra enlever, il viendra enlever ceux qui sont dans le repos pour aller encore nous réjouir avec le Seigneur. Voilà l'autre convocation, toujours dans le 7e jour, dans ceux qui sont au repos, c'est ceux qui sont dans le sabbat que le Seigneur viendra encore chercher. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Souvenons-nous des vierges sages et des vierges folles. Des vierges sages qui se préparaient
pour la sainte convocation, qui se préparait pour le retour du Seigneur, qui s'apprêtait Alléluia. vraiment à rencontrer l'époux. Dans le repos, nous attendons l'époux. Dans le repos, nous attendons le retour de celui qui nous a adressé la première sainte convocation, le premier jour. C'est lui que nous attendons. C'est pour ça que nous célébrons notre repos dans la sanctification, dans la vie de sainteté, dans la prière, dans la méditation, dans l'adoration. C'est le travail que nous avons à faire durant ces 7 jours. C'est pendant les 7 jours. Donc il n'y a pas d'interruption. Tous les 7 jours, c'est le moment où nous nous préparons, nous attendons. Donc nous sommes dans ces 7 jours, en ce moment, nous sommes en train d'attendre le Seigneur dans le repos en Jésus-Christ. Bon, après il va dire, vous observerez la fête des pains sans levain. On peut encore prendre un verset, c'était Exode 16. Oui. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Pendant 6 jours, Exode chapitre 16, à partir du verset 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le Shabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Regardez un peu, quand nous lisons ces 2 versets, il y a quelque chose de fondamental qui se trouve à l'intérieur. C'est que la parole de Dieu, la vie de sanctification, nous devons la vivre pendant que la grâce est disponible. N'attendons pas la dernière minute lorsque les vierges folles ont entendu que voilà l'époux. C'est là qu'ils se réveillent pour dire « Donnez-nous de l'huile ». Le Seigneur a dit ici que le Seigneur a dit le 7e, pendant 6 jours vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le Shabbat, il n'y aura point. Donc à la sainte convocation, ne te lève pas pour dire je vais chercher de l'huile à gauche à droite, ça ne servira à rien. Et certains justement vont sortir parce que les époux se sont levés pour aller chercher de l'huile, mais malheureusement, lorsqu'ils sont revenus, le maître de l'époux leur a dit qu'il ne les connaissait plus. Les portes étaient déjà fermées. Ils ne pouvaient plus accéder. Il n'y avait donc pas ce qu'ils sont allés chercher. Le Seigneur nous dit ici, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour aller ramasser et ils n'en trouvèrent point. Donc ce que le Seigneur dit, le Seigneur nous demande de nous préparer. N'attendons pas la dernière minute. N'espérons pas à un purgatoire. N'espérons pas à une autre chance après l'enlèvement. Ça sera très très difficile. Gardons le repos dans lequel nous sommes en ce moment pour nous préparer, pour prendre la manne que le Seigneur est en train de nous donner, pour bénéficier de cette grâce que le Seigneur nous accorde encore. Bénéficions de cette grâce. Ne foulons pas aux pieds la grâce qui nous est accordée maintenant. Donc, le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous
d'observer mes commandements et mes lois. Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. La nourriture pour 2 jours, le 6e jour. Il nous donne la nourriture pour 2 jours. Au temps de la fin, il y aura des révélations. Les gens vont connaître davantage Jésus-Christ. La parole de Dieu va être propagée davantage. De multiples manières dans le monde entier. On voit Internet qui vient, qui apporte la parole de Dieu. Nous voyons des personnes qui se lèvent, qui vont dans des missions pour annoncer Jésus-Christ. Les journaux en parlent. Les livres, la Bible est multipliée dans toutes les langues dans le monde. Voilà la nourriture de 2 jours que le Seigneur vient donner à l'église, que le Seigneur vient donner pendant ce moment de repos, pendant le Shabbat. Le Seigneur donne la nourriture suffisante pour le peuple de Dieu, afin que pendant ces 2 jours, que nous ayons de la nourriture convenable, que nous ayons de la nourriture suffisante pour la préparation du retour de l'époux. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Et le Seigneur nous dit que malgré cela, il y a toujours de la rébellion, il y a toujours de la contestation. On ne veut pas croire à ce que le Seigneur est en train de dire. Quand le Seigneur nous demande de nous préparer, le Seigneur même, il est attristé. Il dit, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand? Le Seigneur a tout préparé. Il dit, considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Pour 2 jours. Donc, il y a de la nourriture en abondance en ce moment. En ce temps de la fin, il y a de la nourriture en abondance. Personne ne pourra dire, je n'ai pas entendu. Personne ne pourra dire, je n'ai pas vu. Personne, le Seigneur a dit, même la nature commence vous enseigne. La parole de Dieu est propagée partout. Et lui-même a dit que cette parole doit être partagée par tout le monde entier. C'est alors que viendra la fin. Donc le Seigneur est en train de multiplier des occasions et des moyens pour que tous les êtres humains puissent entendre la parole de Dieu. La nourriture pour 2 jours. Verset 30. Et le peuple se reposa le 7e jour. Donc, à un moment donné, le Seigneur viendra toujours pour nous chercher après cette sainte convocation. Donc, on voit que le Seigneur était en train de montrer déjà dans la loi les choses. Ça, c'est l'image de ce qui devait se passer par la suite. Comment les choses devaient être réellement. Donc, ici, le peuple d'Israël physique qui respecte la loi doit se soumettre à cette parole-ci dans la chair. Donc physiquement, il devait observer les choses telles qu'elles sont là. La parole de Dieu nous dit donc dans Romains chapitre 7, dans Romains chapitre 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts,
afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, nous sommes morts à la loi. C'est pour ça que nous étions en train de faire le parallèle entre le Shabbat physique et le Shabbat spirituel. Le 7e jour spirituel dans lequel nous sommes rentrés le jour où nous avons accepté être participants du royaume des cieux, devenir enfants de Dieu. Dès ce moment-là, nous sommes passés du monde d'Israël physique à Israël spirituel. Nous sommes devenus aujourd'hui des Juifs spirituels, circoncis de cœur. C'est eux que nous sommes devenus aujourd'hui. Et c'est pour ça que, comme nous sommes donc morts dans la loi, quelqu'un qui est mort, allez demander à un cadavre qui est dans un cimetière aujourd'hui de respecter le code de la route. En France, ce n'est pas possible. Il ne sait pas ce que c'est que le code de la route en France. Si vous creusez même sa tombe au milieu de la route, il rentre là, vous l'enterrez, il n'y aura pas de problème. Vous refermez la route, les voitures vont continuer à circuler dessus. Donc, si quelqu'un demande aujourd'hui à un autre, il faut respecter le sabbat. Quel sabbat est-ce que je vais donc respecter? Quel repos est-ce que je suis? Je suis dans un repos de la chair ou dans un repos spirituel? C'est là toute la question. Je suis dans un 7e jour spirituel ou dans lequel je suis entré avec Jésus-Christ, ou je suis dans un repos, dans un 7e jour physique des hommes, du monde. Dans Galates chapitre 2, au verset 19, Galates chapitre 2, verset 19 nous dit encore: car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Afin de vivre pour Dieu. Donc, je ne vis plus aujourd'hui selon le monde, la loi qui avait été donnée à Moïse. Je vis aujourd'hui selon la grâce, par la grâce. Donc, nous avons aujourd'hui une vie de résurrection. Nous avons aujourd'hui une vie qui est cachée avec Christ en Dieu, selon Colossiens chapitre 3. Dans Colossiens chapitre 3, il nous est dit, Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes, à partir du verset 1 au verset 4, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Pourquoi nous devons chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu? Parce que c'est là aussi que nous sommes. Tu ne peux pas être avec Christ. Le Seigneur nous a dit que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc tu ne peux pas être dans le royaume du Fils de son amour et chercher les choses d'en bas. C'est totalement paradoxal. C'est comme si je vis aujourd'hui en France, mais je vais chercher le travail aux États-Unis, je vais chercher la maison aux États-Unis, je vais chercher qu'est-ce que je veux même dire? Je cherche les transports en commun des États-Unis, je fais tout des États-Unis, et en France, je ne cherche absolument rien de ce qui concerne la France. Vous me demandez quelle est la couleur
par exemple, des métros parisiens, je ne vais pas vous dire. Mais demandez-moi quelle est la couleur des métros aux États-Unis, je vous donne la couleur. La couleur du drapeau français, je ne connais pas. La couleur du drapeau américain, je vous donne la couleur. C'est comme ça que nous, enfants de Dieu, nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ, mais nous cherchons les choses qui sont de l'autre royaume. Ce sont les choses de l'autre royaume qui nous attirent. Le Seigneur nous dit donc dans Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc non seulement il nous demande de chercher, mais il nous demande même de les aimer. Il dit affectionnez-vous. Ayez de l'affection pour ces choses qui sont en haut. Ayons de l'affection pour la parole de Dieu. Ayons de l'affection pour la prière. Ayons de l'affection pour la louange. Ayons de l'affection pour l'adoration. Ayons de l'affection pour le jeûne. Voilà les choses d'en haut. Voilà les choses d'en haut. Ayons de l'affection pour la communion fraternelle. Voilà les choses d'en haut. Les choses auxquelles nous devons nous affectionner. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Malheureusement, nous faisons totalement l'inverse de ce verset. Nous nous affectionnons aux choses d'en bas, nous cherchons les choses d'en bas et nous avons beaucoup plus tendance à oublier les choses d'en haut. Nous avons tendance à ne pas supporter les choses d'en haut. Les choses d'en haut qui peuvent être les épreuves, nous n'allons pas accepter les épreuves, nous allons les rejeter. Nous n'allons pas accepter même le châtiment lorsqu'il arrive sur nous parce que nous avons mal agi, nous n'allons pas l'accepter. Toutes ces choses-là, le Seigneur nous demande de nous affectionner à ces choses. Verset 3 de Colossiens 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Ça veut donc dire que c'est en Dieu que je vis. C'est en Dieu que je suis caché. Quel sabbat vous allez donc demander à Dieu de respecter? Si je suis caché en Dieu, si je suis caché avec Jésus-Christ en Dieu, quel sabbat vous allez donc demander à Dieu de respecter? Lorsque vous demandez à quelqu'un qui est du royaume de Dieu, du royaume des cieux, de venir respecter un Shabbat sur la terre, ce verset-ci me dit que je suis caché en Dieu. Ça veut donc dire, nous sommes en train de demander simplement à Dieu que respecte le Shabbat que toi-même tu as établi. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, Christ est celui qui vit en moi. C'est ce que l'apôtre Paul nous avait dit, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, nous n'avons qu'à imiter maintenant Jésus-Christ. C'est la seule chose que nous avons aujourd'hui à faire. Parce que Jésus-Christ, lui qui a dit « Je suis le maître du sabbat », Jésus ne s'arrêtait pas pour demander, pour vivre de la même manière que ceux qui cherchaient à le piéger le jour du sabbat. C'est pour ça qu'il est venu leur révéler le vrai Shabbat. Il est venu leur révéler, leur montrer le vrai Shabbat, le vrai repos dans lequel il était. Parce que Jésus-Christ
est notre repos. Jésus-Christ est notre Shabbat. Jésus-Christ est le Shabbat de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui se sont engagés pour vivre la vie de sainteté. Parce que nous devons sanctifier le repos dans lequel nous sommes. Nous devons demeurer dans la sanctification. Nous devons garder cette sanctification. Nous devons persévérer dans cette sanctification. Le Seigneur Jésus, c'est lui le sabbat tel que nous avons lu dans Matthieu 12, verset 8. C'est Jésus-Christ qui est notre sabbat. Et le sabbat qui a été fait pour l'homme, parce que tel qu'on vient de le voir tout à l'heure dans Colossiens chapitre 3, verset 3, que nous sommes cachés avec Jésus-Christ en Dieu. Donc, Dieu, c'est lui qui a créé ce Shabbat, c'est lui qui a apporté le repos sur la terre en travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les saints, tous les saints sont donc aujourd'hui dans ce repos et doivent vivre en conséquence, doivent vivre sachant qu'ils sont dans le repos, ils sont dans la sanctification, ils sont dans un jour qui est saint, dans un royaume qui est saint. Et c'est pour ça que nous devons chercher plutôt les choses qui nous amènent à la sanctification, les choses qui nous rapprochent davantage de la lumière, plutôt que de nous tourner vers les choses qui nous éloignent de la lumière, telle que le Seigneur nous a dit dans Colossiens 3, 2, que cherchez constamment les choses d'en haut. Ne vous affectionnez pas aux choses de la terre. Plutôt que de nous affectionner aux choses de la terre, affectionnons-nous davantage aux choses d'en haut. Parce que c'est là que se trouve notre repos. C'est là que nous sommes. Dans ce repos, affectionnons-nous au repos dans lequel nous sommes. Ne retournons plus pour chercher à vivre encore dans la loi, le sabbat de la loi, le Shabbat des humains, mais vivons dans le Shabbat, le repos dans lequel Jésus-Christ lui-même est entré une fois pour toutes. Amen. 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 Amen.